Allez, c'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle chronique des scams où on va analyser une plateforme qui propose du copy trading sur la crypto-monnaie. La plateforme en question s'appelait Zignali et est désormais renommée en ZigDAO. Donc peut-être pour jouer un petit peu la partie Web3, je vais vous faire un petit retour en tant qu'investisseur et un petit retour en tant qu'analyste de business. Donc là on voit sur la page directement, voilà, on voit les top traders. On peut voir comment est géré, on va dire, comment est noté les traders avec ce qu'ils appellent un Z-score. Comme quoi c'est bien tout sécurisé. Donc ceux qui ont l'habitude des copy trading en Forex, c'est une sorte de compte PAM. Donc en gros, ZigDAO vont mutualiser les fonds. Il me semble que j'ai trouvé un petit schéma. Ouais, voilà, en gros, ils mutualisent les fonds, donc comme un compte PAM en trading Forex. Et ensuite, le trader trade sur son capital et c'est ZigDAO du coup qui s'occupe de dupliquer les trades entre guillemets sur notre portefeuille. En tout cas ça c'est fait en interne, nous ce qu'on voit c'est juste notre portfolio. Donc j'avais déposé 1000 $ il y a quelques mois et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il me reste plus que 300. Donc on va voir tout ça. Juste avant voilà, je voulais checker un petit œil sur la partie Twitter. Il y a pas mal de followers, il y a quand même pas mal d'activités. Donc ils sont en train de grossir, franchement ça reste un beau projet quand même pour attirer l'investisseur particulier sur des produits financiers qui ne sont pas forcément adaptés pour un investisseur particulier. Et on va le voir, et c'est le gros problème de tous les copy trading crypto aujourd'hui où c'est clairement de la merde. Que ça soit du BitGet, que ça soit je sais plus lesquels, puisque entre ceux qui proposent des bots de trading, d'autres du copy trading, de copier des traders, etc. c'est vraiment bullshit. Il me semble que même Bybit ils en proposent. Mais en fait le gros problème c'est que ils se basent, en fait comment ils vont recruter les traders, comment un trader peut être éligible. Il y a différents critères suivant les plateformes, mais il faut faire un certain nombre de trades pour justement générer des frais à la plateforme. BitGet fonctionne complètement autrement, où ils vont donner des performance fees aux traders en fonction du nombre de tokens qu'ils lockent. Donc rien à voir avec le fait de prendre des performance fees. Donc là ils payent clairement de leur poche des traders. ZigDAO du coup eux ils vont prendre un pourcentage sur le bénéfice. C'est à dire que si on souscrit en tant que trader à ZigDAO, il me semble que c'est ici, je sais plus. Enfin bref, on souscrit et on va choisir un pourcentage de frais qu'on prend en tant que trader. Donc par exemple, si je dis voilà, je prends 20%, sur ces 20%, du coup, il y a 5% qui va à ZigDAO. Donc en gros, le trader garde 15 et ZigDAO prend 5%. Donc pour moi, c'est un business model gagnant-gagnant qui fonctionne. Là-dessus, pas de problème. Donc moi, je suis arrivé en tant qu'investisseur il y a de cela plusieurs mois. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la date du deposit. Enfin bref, c'était début 2023. J'ai mis sur 2 traders. Comment j'ai fait? Tout simplement. Donc j'ai analysé un petit peu les datas qu'ils nous fournissent. Honnêtement, c'est pas du tout des datas qui nous permettent d'investir. Et c'est le gros problème de tous les copy trading crypto, que ça soit des grosses plateformes, hein, Bybit, BitGet, etc. Les datas fournies sont des datas pour l'investisseur particulier, mais pas du tout des datas qui sont traitables pour nous, pour investir. Enfin, on a juste daily average. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut gagner par jour sur cet investissement? En 3 mois, combien il a fait? En 6 mois, combien il a fait? Et depuis tout le temps, combien il a fait? Ok, bah voilà, j'ai investi dessus en août. Ok, donc l'autre, il me semble, j'avais investi peut-être un petit peu plus tôt. Donc en 3 mois, j'ai fait plus 11%. Ok, pourquoi pas, sachant que le Bitcoin il a pris peut-être je sais pas 30%. Donc bon, le mec il sous-performe le marché crypto de beaucoup quand même. Et d'un point de vue risque, bah du coup on n'a pas du tout d'informations et c'est ça le gros problème, hein. Je rappelle, ok c'est bien de faire de la performance, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle risk reward, tout ce qu'on appelle Sharpe ratio, le temps d'exposition de chaque trade. D'ailleurs je vous renverrai vers une vidéo où j'explique comment l'élite financière trade, comment ils calculent un petit peu tous leurs risques, etc. Parce qu'il y a vraiment cette notion de smart exposition, combien de temps je m'expose au marché, combien de risques, etc. Toute cette notion-là qu'il faut comprendre, et là-dessus, malheureusement, on n'a pas d'infos. Bref, en tant qu'investisseur, je suis arrivé, j'ai fait OK, browse top traders, et j'ai regardé clairement là où il y avait le plus de capitaux, et un petit peu voilà, les PNL, tout ce que ça donnait. Donc là, on peut voir, hein, le premier aujourd'hui, il y a 1,3 million sous gestion entre guillemets, parce que il me semble que c'est pas lui qui détient directement, enfin c'est
ZigDAO qui fait le compte pas, mais lui il va trader dessus et je ne sais pas s'il trade avec le montant ou s'il trade sur son compte mère et puis c'est copié, puisque là-dessus on n'a pas d'infos. Et en tout cas voilà, il a 1,3 million dessus. Après tout directement les autres hein, c'est 90 000, donc ça reste très très faible. Point positif ici, almost 3 years. Alors j'ai un doute là-dessus parce que quand on supply pour être trader, ils vont nous demander si on a un historique de trading. Et là-dessus, si on a un historique vérifiable, je pense qu'ils peuvent le mettre dans cet historique-là. Bien sûr, hein, le but de ZigDAO, c'est d'avoir plus de traders et plus de clients. Donc ils font en sorte d'attirer plus de monde en mettant que ça dure depuis longtemps. Et malheureusement, bah, le premier, parce que j'ai déposé 1000 balles, le premier, je sais plus du tout combien il y avait sous gestion, mais peut-être je dirais 5 millions, peut-être 10, je sais plus. Bah, comme par hasard, il a disparu. Et malheureusement, c'est souvent comme ça sur tout ce qui est copy trading, parce que ces traders, en fait, ils ont besoin, et le font inconsciemment, je pense, mais ils ont besoin d'attirer des investisseurs particuliers. En tout cas, leur cible, c'est de l'investisseur particulier. L'investisseur particulier, il veut de la performance assez régulièrement, avec un risque quand même assez élevé. En tout cas, on ne peut pas se permettre d'être sur le marché crypto et faire 10% par an. Les traders ont besoin d'attirer du client, donc ils ont besoin de faire de la performance et d'être plus agressifs. Malheureusement, sur ce style de trading, généralement, ils ont du mal à tenir long terme et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui crament et même les plus gros et même ceux, ça fait des années qu'ils sont là parce que s'ils gardent une approche de trading dit retail ou du trading d'analyse technique, d'analyse fondamentale, c'est pas ça qui permet de durer dans le temps. Je mettrai la vidéo juste en dessous, c'est vraiment la smart exposure et comment tu t'adaptes en fonction des conditions de marché. Peut-être que ta stratégie, elle marchait au Q1 2023, mais aujourd'hui au Q3 2023, elle ne fonctionne plus. Et si tu ne t'adaptes pas, ça ne marche pas. J'ai perdu 700 balles, mais c'est comme ça. Et en plus, j'avais mis 700 sur le plus gros parce que j'estimais qu'il avait on va dire un plus gros portefeuille sous gestion et sa gestion de risque était peut-être meilleure, mais on n'a pas d'informations dessus, justement sur cette gestion de risque. Donc voilà, gros point négatif là-dessus. Honnêtement, ZigDAO, ça m'intéresse pas. Je vais retirer mes fonds. Je vais les retirer pour potentiellement m'exposer sur le marché crypto directement, soit en DeFi ou directement avec la Smart Exposure que j'explique du coup dans la vidéo, en description, 3 fois que je le dis. Mais du coup, voilà, franchement, pas une hyper bonne expérience. Expérience client, pas ouf. Expérience utilisateur, c'est-à-dire que bon, là, ça vient d'être rebrandé, donc c'est un petit peu mieux. Mais voilà, dépôt. Ok, là, tu investis. Ok, tu as 300 $. Ok, là, pourquoi j'ai 32? Donc, ça, théoriquement, c'est les gains. Donc, ils vont directement dans Available. Donc, il n'y a pas d'intérêt composé. Ça aurait été bien peut-être de pouvoir cocher. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, voilà. Le fait de chercher des traders et de pouvoir trier sur le nombre d'assets en gestion, ok, sur 6 mois combien ils ont fait, sur 3 mois combien ils ont fait, c'est cool, mais il y a zéro data, quoi. On n'a pas... Ouais, le drawdown, allez, on l'a un petit peu ici sur ce petit graphique, mais on a vraiment zéro data. Moi, je préfère un bon vieux MyFXBook, où là, on peut analyser des choses, même s'il y a des trucs qui peuvent être cachés sur le drawdown clôturé, le drawdown non clôturé, etc. En tout cas, là, clairement, on a zéro data, on ne peut pas du tout se fier là-dessus pour analyser. C'est pour ça que moi, ces plateformes de copy trading crypto, c'est pas quelque chose qui m'attire. On n'a pas du tout de visibilité et c'est clairement fait pour attirer l'investisseur particulier, pour lui prendre un maximum de frais et pour qu'ils en gagnent plus que nous.